Ah, 2023, encore une année où certains prendront des résolutions qui ne tiendront pas, qu'on essaiera de commencer de façon optimiste, le regard tourné vers l'avenir. Eh ben dommage, aujourd'hui on parle de Chainsaw Man. Chainsaw Man est un manga de Tatsuki Fujimoto publié au Japon dans le Shonen Jump et compilé en 11 volumes. Il est paru chez nous de mars 2020 à novembre 2021. Et bien évidemment, il y a actuellement l'adaptation animée qui se finit aujourd'hui à l'heure où on tourne, que vous avez sûrement tous regardé. Chainsaw Man, de quoi est-ce que ça parle? Alors donc Chainsaw Man, c'est l'histoire de Denji, que vous connaissez tous maintenant, un adolescent de 16 ans qui vit dans une pauvreté extrême avec son petit chien tronçonneuse Pochita. Ensemble, ils vivent de petits boulots et de vente d'organes, du coup, notamment la chasse aux démons, pour rembourser les dettes du père de Denji que celui-ci lui a laissé en se suicidant. Un jour, Denji se fera piéger par le démon zombie, qui le découpera en petits morceaux, et c'est là que Pochita décidera de lui offrir son cœur, et que Denji deviendra donc le Chainsaw Man. Il sera ensuite recruté par Makima, et l'agence gouvernementale de Devil Hunter, et donc il deviendra un Devil Hunter et il évoluera dans le milieu. Donc, avant de commencer la vidéo, vous inquiétez pas, la vidéo est, j'ai essayé d'écrire la plus spoil-free pour ceux qui ne voient que l'animé, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop en dire sur le reste. Tout ce que je me permettrai de spoiler, c'est les événements de l'animé, donc si vous ne l'avez pas vu, après, je peux rien pour vous. Ouais. À part ça, si la vidéo vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et un commentaire, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et également, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, Instagram et TikTok notamment. On peut commencer. On va commencer par Tatsuki Fujimoto. Tout d'abord, il faut savoir que Tatsuki Fujimoto, c'est un auteur qui a compris ce que c'était que le manga, qui connaît son médium, qui connaît par cœur le genre de shonen neketsu. Il connaît également très bien le cinéma et ça, il ne se prive pas de nous le montrer parce que c'est un médium qu'il adore exploiter de par ses œuvres. Il connaît tellement bien le shonen neketsu qu'il a décidé de prendre tous les codes qui en faisaient la source pour les prendre, les retourner et en faire une œuvre qui est littéralement, au sens propre du terme, subversive. Un peu de contexte pour expliciter mes propos, il faut savoir que Chainsaw Man donc est publié dans le Shonen Jump, aux côtés de One Piece, My Hero Academia, Black Clover et tous les shonen que vous connaissez, j'en passe des meilleurs. Et en fait, c'est parce qu'il est publié avec cela que le manga est si marquant, parce qu'en réalité, soyons honnêtes, il y a des mangas qui sont bien plus gore ou choquants, rien que Berserk, c'est bien plus... Enfin voilà, vous savez de quoi je parle. Donc c'est pas le fait que ce soit gore, bizarre, choquant qui fait que Chainsaw Man a la popularité qu'il a aujourd'hui et qu'il soit si bizarre en fait. C'est parce qu'il est publié à côté de tous ces mangas hyper codifiés et qui racontent, pas qui racontent la même chose, mais qui la racontent de la même manière, avec les mêmes codes, que Chainsaw Man se démarque parce qu'il prend ces codes et il les détourne, il s'en moque parfois même un peu gentiment, et du coup ça en fait quelque chose, un espèce d'ovni au milieu de tout cela. Et c'est pour ça que éditorialement c'est extrêmement intéressant de la part de Shueisha d'avoir fait ça en fait. Parce que c'est là que le manga peut se permettre d'exister en fait. Parce qu'il aurait été publié ailleurs, dans un magazine seinen, il n'aurait pas eu la même portée. Je pense que même que le manga n'aurait pas forcément bidé, mais il n'aurait pas eu toute la fame dont il bénéficie aujourd'hui, ça c'est certain. C'est vraiment le contexte de prépublication de Chainsaw Man qui fait que Chainsaw Man a pu être ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il critique justement, il remet en question ce que font ses pairs autour de lui. Donc c'est là tout l'intérêt de Chainsaw Man en fait. Il reprend tous ces codes et avec, il se permet de nous proposer quelque chose d'un peu nouveau. Pas de révolutionnaire, c'est pas son but, mais juste nouveau, de différent. Et dans ce qu'il nous propose de différent, évidemment, on commence avec le héros, Denji, qui en réalité est un héros de shonen, tout ce qu'il y a de plus typique, c'est-à-dire qu'il commence en bas de l'échelle, il n'a pas grand-chose, c'est un peu un... Voilà, c'est un Midoriya, c'est un Naruto, c'est un Asta, c'est un peu un tout ce que tu veux, tu vois. Et il nourrit un rêve, juste que lui, c'est là où ça devient intéressant. Son rêve, c'est pas de devenir le plus grand des mages, ou de devenir le plus grand des super-héros, ou le Hokage, ou le roi des pirates. Non, lui, tout ce qu'il veut, c'est manger à sa faim, avoir un toit sur sa tête, et si possible, serrer un coup, tu vois. Donc c'est des choses très humaines, en fait. Et c'est là que Chainsaw Man se démarque, c'est notamment dans ces personnages qui sont très humains. Ils se battent pour des raisons qui sont pas nobles et qui n'ont pas d'idéaux. Juste, ils veulent se venger, pour beaucoup. Manger, parce que il faut manger en fait. Le monde dans lequel ils évoluent est très humain, très actuel, c'est-à-dire que tu travailles pour te payer ton loyer, pour manger, et leur travail c'est de chasser des démons, et c'est un travail comme un autre. Les chasseurs de démons, pour la plupart, sont des fonctionnaires, et donc du coup ça fait que voilà, les personnages travaillent en fait. Ils sont pas là à se battre pour on va sauver le monde ou quoi, non. À la limite, ce qui motive la plupart, effectivement, c'est la vengeance contre le démon flingue notamment. Et c'est donc ça en réalité qui fait la force de Chainsaw Man. Ce sont des personnages complètement dénués d'empathie qui évoluent dans un monde cynique où la mort peut frapper à tout moment.
Pardon. Vraiment, à chaque fois. Il meurt. Pardon. Très belle transition. Il meurt. Merde. Comme nous le prouve le démon flingue, qui tue des gens en l'espace, des millions de gens en l'espace de 30 secondes, ou juste tout simplement la mort de la majorité des protagonistes en réalité. Et en plus de ça, on n'a pas réellement de méchants ou de gentils dans Chainsaw Man en fait. Même les démons en réalité sont pas si méchants que ça parce que on arrive, notamment sur la fin de Chainsaw Man, à ressentir de l'empathie et de la compassion pour certains d'entre eux, parce que ils sont parfois plus humains que les humains en fait. Et c'est vrai que les humains dans Chainsaw Man, c'est pas drôle du tout. Encore une fois, l'univers est très cynique. Et il y a aussi une réflexion sur est-ce que les vrais démons, ce sont pas les hommes? Bref, ça après, c'est de la réflexion qui vient en filigrane dans la suite, donc j'en parlerai pas plus. Mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant sur cette question-là, effectivement. Qui sont vraiment les démons et qui sont vraiment les plus humains, en fait. Et quant à Denji, en réalité, il réalise assez vite ses rêves. Alors certes, au dépend de sa liberté qu'il offre complètement à Makima, mais en fait, dès le premier épisode, il a à manger, il a un toit sur la tête, il a tout ce qu'il voulait. Et donc du coup, se crée en lui un vide, un manque, qui va essayer de combler avec un autre objectif, c'est-à-dire toucher des seins, ce qu'il fera assez vite, ce qui remplacera par embrasser une meuf qui fera juste après, et en fait ainsi de suite, en créant une chaîne de désir et de manque, et de désir et de manque, et de vide, et de... Voilà. De la souffrance de réaliser ses désirs à l'ennui de les avoir vus se réaliser, Denji navigue dans une quête de bonheur dans laquelle en réalité il ne sortira jamais puisqu'il ne pourra jamais être vraiment heureux. Et c'est lorsqu'il réalise que c'est prise de tête de réfléchir à tout ça et qu'au final, vu qu'on sera jamais heureux, autant tout laisser tomber, qu'il décide de laisser complètement tomber son libre arbitre et il s'offre entièrement à Makima. Et même si c'est à ce moment-là qu'il s'accomplit entièrement en tant que Chainsaw Man, il réalisera très vite que chercher le bonheur dans l'abandon de sa condition humaine et de sa liberté, c'est pas non plus une solution. En effet, c'est pas en devenant stupide qu'on trouve le bonheur. Les idiots ne sont pas forcément les plus heureux non plus. C'est là un peu toute la morale de Chainsaw Man, et c'est ce qui est symbolisé notamment par la fin de l'arc 1, la partie 1, où il conclut l'intrigue non pas en tant que Chainsaw Man, mais en tant que Denji. Et c'est très important. Et là où Fujimoto fait vraiment très fort et va jusqu'au bout de sa démarche, c'est qu'il utilise les codes vraiment jusqu'au bout de la résolution de l'intrigue. C'est-à-dire que même si c'est de la façon la plus tordue possible, il reprend les codes du shonen. En effet, à la fin, ce qui va permettre à Denji de triompher, c'est le pouvoir de l'amour. Alors encore une fois, de la façon la plus tordue, la plus bizarre possible, mais c'est le pouvoir de l'amour. Tu peux rien dire là-dessus. Cependant, même avec tout ce que je viens de dire là, je pense pas que Chainsaw Man ce soit le renouveau du manga. Parce que même si effectivement il apporte beaucoup de recul et de critique au genre du Neketsu, c'est pas lui qui va révolutionner le genre. Je pense pas que Fujimoto ait la prétention de vouloir changer le genre de Neketsu. Il va faire réfléchir beaucoup de futurs artistes, ça c'est certain, parce qu'il fait réfléchir en fait sur les codes en mise en place. Il les questionne, il les remet en cause, et ça, il le fallait depuis un bon moment, parce que, on va pas se mentir, Demon Slayer, par exemple, c'est sympa, hein, mais ça, c'est la base de la base de la base. Jujutsu Kaisen, même si encore une fois, c'est très sympathique, on y reviendra aussi, ça reste la base. Black Clover, n'en parlons pas. Bref, les mangas se répètent un peu, en fait. Et du coup, Chainsaw Man arrive, ça remet tout en cause, mais ça n'essaie pas de poser des nouveaux codes. Ça, ce sont de futurs auteurs qui ont lu Chainsaw Man, qui se chargeront de le faire. En tout cas, ce n'est que mon opinion sur la question, bien évidemment. Enfin bref, pour conclure, même s'il y a plein de choses que j'aimerais vous dire sur Chainsaw Man, et puis il y a plein de personnages que j'aimerais aborder, notamment les personnages de Aki, Makima et Power, je pourrais pas en dire plus sans spoiler, du coup je vais m'arrêter là, j'ai plus ou moins analysé le gros de l'œuvre de Chainsaw Man. Après, si vous êtes curieux, allez le lire par vous-même, parce que vraiment c'est une pépite, c'est bourré de références cinématographiques, tout plus what the fuck que les autres, il y a plein de concepts qui sont mis en place, pas encore dans son une, mais par la suite, c'est pour ça qu'on n'en ai pas parlé, qui sont juste géniaux. Le Chainsaw Man, vous n'êtes pas prêt, c'est vraiment le leitmotiv de ce manga, c'est vous n'êtes pas prêt. La saison 2, ça va être une dinguerie. Mais en attendant, la partie 2, donc le tome 12, arrive en avril chez nous, donc je me chargerai d'en faire une petite review à ce moment-là. Et d'ici là, c'était Utsukushi Corp. À la revoyure.